que tu es prêt ce matin à recevoir de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir ses bontés, ses bienfaits ce matin? Amen. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, il ne faut pas ressortir de la même façon qu'on est rentré. Amen. Il faut ressortir avec les bagages, il faut faire les courses. Amen. Alléluia. Oh. Aujourd'hui, les femmes, surtout les mères, sont à l'honneur ce matin. Donc, maman, écoutez la parole du Seigneur ce matin. Amen. Dieu a une parole pour vous ce matin. Les mamans. Amen. Et c'est vrai que en votre honneur, les mamans, Dieu a mis ce message dans mon cœur. Honore ta mère. Amen. Donc même les mamans ont des mamans. Amen. Et donc nous devons apprendre à honorer notre mère. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, pour ton amour, pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est là, Seigneur, ce matin parmi nous, Seigneur, ta parole qui est en nous, Seigneur, et ta parole, Seigneur, qui peut porter du fruit, qui peut changer toute chose, Seigneur, qui peut amener toute chose à l'existence, qui peut créer toute chose, Seigneur. Nous te bénissons pour cette parole précieuse, cette parole merveilleuse, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint que tu as envoyé, Seigneur, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous transformer, Seigneur, pour nous ouvrir nos yeux sur le monde spirituel, Seigneur. Ô Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es notre guide, notre professeur, notre maître, au son de nous ce matin, chacun de nous, ô instruis-nous ce matin. Nous te louons, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta gloire manifestée dans ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, comme je vous disais, ce matin, ce sont les mamans qui sont à l'honneur. Ouvrons la Bible dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, au verset 2. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit ainsi: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Amen. Donc souvent, c'est vrai que nous, bien-aimés, nous faillissons, j'allais dire, nous examinons pas cette parole tout le temps. Des fois, nous pouvons avoir des mots qui blessent nos parents, notre père, notre mère. Mais Dieu nous rappelle que dans sa parole, la Bible, comment beaucoup de mères ont été honorées. Comment Dieu a touché le cœur de ces mamans, de ces femmes qui désiraient être mères. Amen. Et donc, Dieu nous dit ce matin qu'on doit honorer de telles femmes, nos mères. Amen. Amen. Nos mamans, qui supportent tellement de choses. C'est vrai, des fois, quand je regarde la vie d'une maman et la vie d'un homme, même d'un papa, c'est pas du tout pareil. Moi, en tant que père, et quand je vois mon épouse en tant que mère, les mamans, elles ont beaucoup plus de charges. Elles doivent s'occuper de la maison, elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper de la nourriture, le mari, tout. Amen. Et le papa, il doit s'occuper de quoi? Amen. Je vous laisse répondre à ça. Moi, je ne réponds pas. Amen. Donc, les mamans, c'est vrai qu'on doit les honorer. On doit les honorer pour ce que Dieu a fait d'elles. Elles ont cette force que nous, les papas, nous n'avons pas. Nous avons une autre force. Mais elles ont cette force de supporter, soutenir beaucoup de choses. Et ces mamans-là, elles aiment d'un amour de Dieu. Un amour
inconditionnelle. Une maman envers son enfant, même si elle a 10 enfants, 12 enfants, elle ne va pas aimer un plus que l'autre. Parce que c'est son enfant et c'est sorti d'elle. Amen. Et donc c'est une partie d'elle et elle ne peut pas aimer un plus que l'autre, normalement. Amen. Parce que bien sûr, il y a des exceptions à la règle. Amen. Mais en règle générale, une maman, elle aime tous ses enfants au même niveau. Amen. Et donc, le Seigneur nous apprend ce matin que nous devons honorer nos mères, notre mère. Amen. Nous allons voir dans la Bible ce matin plusieurs exemples de mères qui se sont même sacrifiées pour leurs enfants. Amen. Donc, comme je vous disais, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous savez, s'il y a une promesse, si Dieu il dit c'est le premier commandement avec une promesse, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Amen. Lorsqu'on honore sa mère, il y a une bénédiction. Parce que la mère, c'est celle qui enfante. Amen. C'est celle qui produit. Dieu a créé la femme comme ça. Elle est féconde, elle produit. Amen. Et dans tous les domaines, il n'y a pas seulement dans son corps. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 19, nous dit aussi cette parole. Matthieu 19, 19. C'est écrit ainsi. « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Le livre de Exode, chapitre 20, verset 12. La Bible nous le rappelle encore une fois, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. » Amen. Vous savez, si Dieu répète à chaque fois cette parole, c'est qu'elle a une importance. Amen. Les gens, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Dieu te donne un commandement. Ça veut dire c'est un ordre. Ça veut dire qu'il faut obéir. Amen. Celui qui n'obéit pas à ce commandement, il y aura des conséquences. Il dit avec une promesse, mais si tu n'obéis pas, il va y avoir aussi des conséquences. Amen. Là, dans l'Exode, il nous dit « afin que tes jours se prolongent ». Ça veut dire que si tu n'honores pas ta mère, tes jours peuvent... Exactement. Amen. Tes jours peuvent être brèves. Donc, comment c'est important d'honorer sa mère? Alors, j'aime bien ce proverbe aussi qui dit que les enfants doivent suivre les conseils de leur mère. Et souvent, moi, je me rappelle où maman, elle me donnait beaucoup de conseils. Et nous, moi, je ne voulais pas écouter. Je lui disais, oh, mais moi, je préfère faire comme je veux pour avoir ma propre expérience. Des fois, on néglige l'expérience des mamans, tout ce qu'elles ont vécu. Elles ont de l'expérience et on doit être à l'écoute de nos parents. Parce que lorsqu'on n'écoute pas, comme moi je ne l'ai pas fait, il y a eu des conséquences désastreuses malheureusement. Amen. Donc notre mère, elle est là pour, comme dit la mère, elle est comme une poule qui couve ses enfants. Ça veut dire qu'elle les protège. C'est vrai, les mamans, elles donnent des conseils et souvent on pense « Ah, mais maman, elle m'embête tout le temps là, elle veut ceci, elle veut cela. » Non, elle est là pour te protéger du danger. Amen. Donc il faut qu'on soit à l'écoute de notre maman. Amen. Le livre des Proverbes au chapitre 1, verset 8, dit ainsi. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Soyons sages, bien-aimés. Écoutons, ne rejetons pas tout le temps les enseignements de notre maman. Comme je vous disais, des fois, il peut y avoir des conséquences. Au chapitre 6 du même livre,
verset 20, la parole nous rappelle encore une fois, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Encore une fois, il le répète. Amen. C'est pour vous dire, bien-aimés, que comment notre mère, c'est important. C'est important de l'écouter attentivement, de discerner ses paroles. Souvent, des fois, on ne comprend pas tout le temps ce qu'elle nous dit. Mais là, ouvre ton oreille et essaye de comprendre ce que ta mère veut te dire. Amen. Amen. Alors, on voit dans le Nouveau Testament, dans le 2e livre de Timothée, au chapitre 1, où Paul y parle à Timothée. À partir du verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, son enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir, au verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi aussi. Amen. Amen. Et c'est vrai que moi, j'ai connu le Seigneur par ma mère. Alors, il y en a, c'est vrai, qui peuvent le connaître par leur père. Mais la mère, elle enseigne toujours le droit chemin, le bon chemin, en règle générale. Amen. Amen. Et nous devons aussi nous rappeler cette foi de notre mère ou de notre grand-mère ou de notre arrière-grand-mère. Souvent, il y a eu une grande femme dans nos familles qui a conduit ses enfants, son mari, ses petits-enfants au Seigneur. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons voir ces quelques exemples de mères dans la Bible. Il y en a au moins quelques-unes qui ont attiré mon attention, comme Agar. Vous vous rappelez de Agar, cette servante d'Abraham. Agar était la mère d'Ismaël. Vous savez, quand Abraham a désiré un enfant avec Sarah, sa femme, et que Sarah était stérile, Sarah a envoyé Abraham vers Agar. Et donc, Agar, qui était la servante de Sarah, est allée voir Abraham et ils ont eu Ismaël. Sauf qu'après, l'histoire nous dit que Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham. Amen. Il lui a dit donc de Sarah naîtra un fils et vous lui donnerez le nom d'Isaac. Amen. Et après, il y a eu de la jalousie entre Agar, la servante, et Sarah. Donc, elle a demandé à Abraham que Agar s'en aille. Et lorsqu'Agar elle est partie avec Ismaël, son fils, ils sont partis dans le désert et ça commençait à être dur. Amen. Ça commençait à être difficile, il faisait très chaud. Ça, on peut le lire dans le livre de Genèse, au chapitre 16. C'est une histoire très édifiante. Amen. Donc Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Comme je vous disais, donc Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit,
Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu, c'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Donc voilà, elle était enceinte et puis voilà qu'elle s'est pris de mépris pour sa maîtresse Sarai. Amen. Mais l'histoire continue. Donc elle a eu cet enfant Ismaël et l'histoire continue plus loin dans le chapitre 21. À partir du verset 14, même à partir du verset 8, la Bible nous dit que l'enfant Ismaël grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac... alors attendez, parce que entre-temps, donc il y a eu... on recommence à partir du verset 1, pardon. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis, c'est-à-dire qu'elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, donc c'est Isaac, et pas Ismaël. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je te ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est aussi ta postérité. Amen. Donc Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar et la plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix d'Agar, la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre, et elle donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Et l'histoire donc d'Ismaël, qui fut un peuple nombreux, car aujourd'hui le peuple d'Ismaël, ce sont tous les Arabes. Amen. Toute cette nation descendant d'Abraham aussi, et donc Isaac, enfant de la promesse,
qui est aussi descendant d'Abraham avec le peuple d'Israël. Amen. Mais ce que je voudrais retenir dans cette histoire, c'est Agar, cette mère d'Ismaël, cette mère qui... vous voyez, cette femme, elle avait aussi ce désir de plaire à son mari, d'avoir un enfant, ce désir de mère. Et donc, vous voyez ce qu'elle fait pour son fils. Elle le protège en disant, oui, je veux pas le voir mourir et tout ça. Elle implore Dieu. Souvent, on voit dans la parole de Dieu ces femmes, ces mères qui implorent le Seigneur pour leurs enfants, qui implorent le Seigneur pour être mère. Dieu a créé la femme pour être mère, bien-aimée. Amen. Et c'est une bénédiction pour chaque femme d'être mère. Et on voit comment ces femmes, elles prennent soin de ce que Dieu leur donne. Comment aussi elles sont attachées à Dieu. Je vois la femme, Anne, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Anne, cette femme stérile qui implorait Dieu, cette femme qui avait ce désir d'enfant. Amen. Désir d'être mère. Et donc son mari, cette histoire on peut la lire dans le dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Vous savez, lorsqu'une femme, une mère, elle implore Dieu avec un cœur sincère, Dieu lui accorde, bien-aimé, toutes choses. Et l'histoire nous le montre encore dans la vie de Anne. La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils de Elihu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphrasien. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ceux que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Vous voyez comment cette femme, mais je ne pense pas qu'il n'y avait que le fait qu'elle était raillée par l'autre Pénina, mais elle avait vraiment ce désir d'enfanter. La preuve, puisqu'on vient de le lire, elle a dit, « Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à toi. » Et chaque mère, je crois, a dans ce cœur que l'enfant marche selon les voies de Dieu, qu'il grandisse dans les voies de Dieu. Amen. Vraiment, chaque mère a dans son cœur ce désir que leur enfant puisse être auprès de Dieu. Amen. Et donc, voilà, elle a fait une prière sincère, avec des pleurs, nous dit la parole. Elle a imploré le Seigneur. Amen. Et comme elle restait longtemps en prière, verset 12, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
Élie pensa qu'elle était ivre, et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Vous savez, c'est ça qui est bien. Moi, je vois encore les femmes, et d'ailleurs, on le voit encore ce matin. On voit les mères, les femmes, ce sont elles qui sont dans la présence de Dieu, à l'église, dans la maison de Dieu. Les hommes, on ne les voit pas tant que ça, mais on voit beaucoup de femmes. Amen. Et donc, l'homme de Dieu lui dit que Dieu exauce ta prière. Il se met en accord avec elle. Amen. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen, alléluia. Amen. Voilà, il n'y a pas de mystère. Lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, lorsqu'on a un cœur sincère envers Dieu, pourquoi Dieu ne va pas exaucer? Amen. Pourquoi Dieu ne va pas exaucer? Et là, c'est vraiment une leçon, une instruction, un enseignement que Dieu nous montre à chaque fois. Et encore dans ce passage de la Bible. Et donc, la Bible nous dit que Dieu se souvint d'elle. Amen. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Elle était stérile pendant des années. Dieu l'a bénie, elle a eu un enfant. Amen. Et elle a dit, cet enfant, je vais le consacrer à Dieu. Amen. Et donc, elle a dit, non, je vais le garder jusqu'à temps qu'il soit sevré et après, je vais le présenter à Dieu. Alors Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et les mena aussitôt dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau, donc ils font le sacrifice. Anne dit, mon Seigneur, pardon, voici aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi. Elle parle à Élie et qui priait le Seigneur. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voyez comment les mères, comment vous devez vous attacher à Dieu. À Dieu pour vos enfants. Parce que Dieu écoute les mères. Amen. Et souvent, des fois, nous, les parents, mais surtout les mamans, elles voient leurs enfants des fois partir à la dérive. Si tu as remis tes enfants entre les mains de Dieu, tu n'as aucune crainte à te faire. Dieu, la Bible dit que Dieu se souvient d'elle. Dieu se souviendra de toi aussi. Amen. Donc remets vraiment à Dieu avec un cœur sincère tes enfants et tu verras comment Dieu va accomplir sa parole dans ta vie et il va être glorifié. J'aimerais aussi vous parler de cette femme. Cette femme, Sunem, dans le 2e livre de Rois, au chapitre 4, encore une femme, une mère. La femme Sunem. Mère, femme, écoutez, vraiment, vous êtes... Et c'est vrai que lorsqu'on voit la Bible, même dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi Marie, cette jeune fille, Dieu a regardé dans le cœur. Dieu utilise beaucoup les femmes dans le ministère, pour l'Église. C'est une femme qui a annoncé premièrement la bonne nouvelle.
que Jésus était ressuscité. C'est une femme qui... les femmes, elles ont ce don d'évangélisation. Amen. En elles. Elles sont là pour... c'est vrai que dans le monde, on dit les femmes, c'est des commères, tout ça. Mais elles sont aussi là pour être utiles dans la maison de Dieu. Amen. Pas seulement de commérer, quoi, on va dire. Mais surtout, glorifier Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Il y a une bénédiction derrière. Parce que lorsqu'on fait des commérages, il y a une malédiction. Parce que les conséquences sont terribles. Amen. Mais vous avez ce pouvoir que Dieu vous a donné de prêcher, j'allais dire, la bonne nouvelle. Ça veut dire aller annoncer la bonne nouvelle à vos familles, à vos enfants, à vos voisins, à tous ceux qui sont autour d'eux. Vous avez la faveur de Dieu. Femme et mère, vous avez cette faveur-là. Amen. Et Dieu ne veut qu'une chose, c'est vous bénir. Et l'on voit dans la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même. Amen. Aujourd'hui encore. Donc dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il lui dit, « Va demander dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Amen. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta et elle alla rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Mais un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait là une femme. Donc, excusez-moi, c'est plutôt sur cette femme-là qu'on va s'arrêter. Cette femme, il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme passe toujours chez nous et c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit pour lui, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il lui dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et verset 17, cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'elle allait trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père lui dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Amen. Donc voilà l'histoire de cette femme qui, on va dire, qui craignait Dieu, qui aimait Dieu.
elle reçut l'homme de Dieu dans sa maison chaque année et elle décida avec son mari de lui faire une petite chambre. Voilà. Et vous voyez, lorsqu'on est fidèle aussi, lorsque les femmes elles sont fidèles à Dieu, hein, lorsque les femmes elles sont fidèles à Dieu, là, la Bible nous dit à aucun moment qu'elle avait ce désir d'enfant. Amen. La Bible ne nous parle pas de ça. Mais Dieu comble le besoin ou le cœur d'une femme, d'une mère. Amen. Donc il faut retenir ça que, vous savez, Dieu nous connaît, enfin vous connaît, vous les mères, les femmes. Et donc il a toujours ce désir de combler de joie le cœur d'une maman, le cœur d'une femme. Et donc cette femme, elle craignait Dieu, elle révérait Dieu et elle prenait soin du serviteur de Dieu. Et donc le serviteur de Dieu dit, oui, voilà comment cette femme, elle prend soin de moi. Je vais lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin que je fasse pour elle. Elle a peut-être un désir, quelque chose. Et donc son serviteur lui dit, mais cette femme, elle n'a pas d'enfant. Donc tu peux peut-être prier qu'elle ait un enfant. Et l'homme de Dieu lui dit, amène-moi cette femme. Elle amena la femme. Et donc, il lui a dit, voilà, comme je vois que tu n'as pas d'enfant, l'année prochaine, à cette période-là, tu auras un enfant. Et on voit que Dieu a exaucé la prière. Elle a eu cet enfant. Et puis, l'enfant est tombé malade. Et la Bible nous dit que l'enfant est mort. Et donc, elle s'est hâtée de retrouver l'homme de Dieu pour lui raconter toute cette histoire. Donc, le verset 25. Donc, elle est partie et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari, ton enfant se porte-t-il bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a fait point connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Saint-Hérée, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Et la mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vient vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Donc on voit comment elle était attachée à cet enfant. Elle lui a bien dit, « Ne me trompe pas en me donnant cet enfant-là. » Et encore, on a vu comment Dieu est fidèle à travers son serviteur et il lui a ramené des morts son enfant. Amen. Donc, mère, femme, vraiment, voilà, la parole que j'ai pour vous, c'est vraiment de se confier en Dieu, de tout votre cœur. Confiez-vous en lui, confiez vos enfants. Vous savez, même si vos enfants sont dans des situations difficiles, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Amen. Dieu accomplit toujours sa promesse. Amen. Et il veille sur vous comme il veille sur vos enfants. Il dit que vous serez bénis, mais vous et vos enfants aussi. Amen. Pour terminer, juste vous rappeler de l'histoire de Ruth. Ruth, cette femme qui était mariée et qui avait perdu son mari. Mais sa belle-mère lui dit, « Bon voilà, maintenant que tu n'as plus de mari, tu peux retourner chez toi. » Elle dit, « Non, moi je veux rester avec toi. » Amen.
Donc on voit comment cette femme Ruth a pris soin de sa belle-mère. Et en prenant soin de sa belle-mère, parce que souvent aussi, c'est la vérité, les femmes et leur belle-mère, c'est pas toujours ça. C'est comme ça. Mais on doit prendre soin de sa belle-mère. Et le fait d'honorer sa belle-mère et le fait de se fier aussi à ses conseils, parce que des fois les belles-mères, elles donnent des bons conseils aux mères, aux jeunes mères. Elle leur dit, bon voilà, moi j'ai eu des enfants avant toi, voilà comment il faut faire. Donc des fois il faut se fier aussi à ces conseils-là. Et donc ça lui a permis de rencontrer Boaz et de se marier et d'avoir une descendance. Vous voyez comment des fois on a... Les femmes, les mères peuvent être dans des situations difficiles où Dieu résout. Amen. C'est Dieu qui est la solution. Dieu envoie des hommes de Dieu, des anges, ce que vous voulez, mais Dieu envoie la solution. Amen. Donc, mère, confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur. Ce matin, c'est vrai, cette parole que Dieu a mise dans mon cœur, c'était « Fais de l'Éternel tes délices. » Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Dieu doit être la priorité, femme, mère. Dieu doit être la priorité. Tes enfants ne doivent pas passer avant Dieu. Amen. Ton mari ne doit pas passer avant Dieu. Ta famille ne doit pas passer avant Dieu. Ton travail. Mets Dieu en premier. Regarde toutes ces histoires que nous avons écoutées ce matin. Comment Dieu a été fidèle à ses femmes, à ses mères. Amen. Donc fais passer Dieu en premier dans toutes les choses. Et tu verras comment Dieu va te bénir, maman. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous allons prier maintenant. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ces femmes et ces mamans que tu nous as données, Seigneur. Oh oui Seigneur, parce que c'est à travers elles, Seigneur, que tu as multiplié ces enfants sur la terre, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Te rendre grâce pour tout ce que tu accomplis à travers ces mères, Seigneur. Merci de les encourager, Seigneur. Seigneur, tu as mis une force en elles, Seigneur. Qu'elles puissent tenir bon, Seigneur. S'attacher à toi, à tes promesses, Seigneur. Et qu'elles puissent voir ta gloire se manifester dans leur vie, dans leur entourage. Parce qu'elles sont, Seigneur, à mes yeux, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole aussi, le sel de la terre, Seigneur. Qu'elles soient éclairées, Seigneur, et qu'elles éclairent les autres, Seigneur, mon Dieu. Oh, nous te bénissons et nous te louons pour toutes ces mères, Seigneur. Qu'elles puissent se rappeler, Seigneur, de cette grâce que tu leur as faite, Seigneur, d'enfanter. Oh oui, Seigneur, c'est une immense grâce, Seigneur. Elles ont cette mission, Seigneur, mon Dieu, que tu leur as donnée de peupler la terre, de se multiplier, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu fais dans leur vie, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Oh, sois glorifié, Seigneur, dans chaque maman de cette église, Seigneur, mon Dieu. Et pour chaque femme qui ne sont pas encore mères, Seigneur, moi je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que s'accomplisse, Seigneur, aussi ce désir qu'elles ont, Seigneur. Sois glorifié, sois honoré dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen.